Salut à tous, c'est Julien de Phasmaniac. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le suivi d'élevage du mois de février. Donc on va regarder ensemble l'évolution qu'il y a eu depuis ma vidéo de présentation, puisque ça va être la référence. Et puis tous les mois, je ferai une petite vidéo comme ça pour voir les évolutions de mon élevage de phasme. Et puis en même temps je vais vous donner mes disponibilités en phasme. Alors on va commencer pour débuter le flexarium. Alors vous avez une vidéo, j'ai déjà pris une vidéo juste avant, alors du flexarium que vous pouvez voir là, qui est vraiment de grande taille, puisqu'il fait plus d'1,30 m, donc c'est un exotera. Et j'ai mis dedans, donc j'ai déplacé dedans les Acryoptera phalax, voilà, que vous pouvez voir ici. Là on a un adulte qui a une belle couleur. Il y a sa couleur définitive. Donc je les ai mis dedans parce qu'en fait ça c'est parfait pour les Acryoptera phalax, puisque en fait c'est super aéré, et comme ils n'aiment pas l'humidité, bon c'est vraiment bien pour eux. Sinon pour l'évolution j'ai eu donc 5 mâles adultes. Là j'ai 5 mâles adultes. Il me reste 2 mâles subadultes. Il y a celui-là et celui-là. Donc non, il me reste 3 mâles subadultes. Et j'ai 3 femelles subadultes. 1, 2, 3, celle-ci qui devrait pas tarder à muer normalement. Voilà, et puis j'ai mis une petite ampoule. Alors c'est pas une ampoule chauffante, c'est vraiment juste pour la déco. Voilà, parce que je trouvais que ça fait sympa avec un peu plus de lumière. Et ça donne un petit peu de chaleur. Donc c'est toujours bon pour eux. Voilà ce qu'il fallait dire pour les Acryoptera phalax. On passe aux Heteropteryx dilatata. Alors là, il n'y a rien de changé. Voilà, il n'y a pas eu vraiment d'évolution, vu que c'est une espèce qui est relativement longue à évoluer. Alors là on a une belle femelle, alors elle doit être L5, et je pense qu'à la prochaine mue elle va être bien verte logiquement, donc je pense qu'à la prochaine vidéo elle sera vraiment pas mal. Voilà, sinon pas réellement de changement pour eux, donc affaire à suivre. À côté, Necrosia annulipes, voilà. Donc là, il y a eu accouplement, ça y est, entre la femelle, ici, et voilà, et le mâle ici. Donc, je vais bientôt avoir des œufs. Et ce qui serait sympa, c'est de filmer la ponte, puisqu'elle va en fait les planter dans la mousse verte. Donc j'essaierai de faire une vidéo. Donc à côté, on a un couple pareil, Necrosia annulipes, qui se sont accouplés aussi. Donc ça, c'est bonne nouvelle. Alors par contre la moins bonne nouvelle, c'est ma femelle Bulosa que vous voyez ici, qui a mal mué, et elle est un peu en sale état. En fait il lui manque un petit peu de, une patte avant, et elle a une tache noire qui m'inquiète. À mon avis c'est mal barré quoi. À mon avis on verra bien ce que ça donne, mais bon, en plus de ça, malheureusement j'avais acheté un lot, j'ai eu qu'une femelle avec 4 mâles, donc la pauvre elle va souffrir. Donc là bon, on verra bien, mais à mon avis je pourrais pas continuer l'élevage, puisque à mon avis elle va mourir. On verra, en tout cas on verra ça le mois prochain. La bonne nouvelle aussi, c'est que j'ai eu des naissances de Necrosia annulipes, d'Acryoptera phalax. Là je vais vous faire main. Tac. Voilà, ici. Donc en plus de ça, il mange. Donc ça c'est vraiment bon signe. Alors comment je le sais? Parce que tout simplement, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des tout petites crottes par terre. Voilà, donc ça veut simplement dire qu'ils mangent. Donc c'est vraiment bon signe, ça veut dire qu'ils sont bien, ils vont évoluer tranquillement. Alors j'ai mis des crottes, des excréments en fait, hop, des parents. Ce qui les aide, en fait, ça les rassure. Donc ça leur donne un petit peu moins de stress. Donc ça c'est la bonne nouvelle, on verra comment ça évolue. Myronides, pareil, il y a eu de l'évolution, puisque j'ai 2 mâles adultes. Voilà, donc là on attend tout simplement que les femelles soient adultes. Donc là par contre il lui manque une mue et elle sera adulte. Et puis j'attends qu'ils s'accouplent, et puis tout simplement avoir les œufs et continuer l'élevage. Je pense qu'on est bien parti. Alors je parlais des disponibilités. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai de disponibles les Necrosia annulipes, mais j'en ai plus beaucoup. Alors si jamais vous êtes intéressé par cette espèce, là on a une femelle subadulte. Voilà, s'il veut bien faire le point. Alors je vais juste nettoyer la lentille, parce que
Voilà, donc là pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail mephasm@gmail.com. Voilà, donc sur mephasm@gmail.com. Et j'ai quelques disponibilités, mais dépêchez-vous parce que j'en ai plus beaucoup. Hein. À côté, on a les Extatosoma charatum. Elle est en train de manger là. Voilà, donc là, bon bah, là j'ai perdu 2 femelles de vieillesse, hein, tout simplement. Et là, pareil, j'ai une femelle qui commence à se sentir un peu mal apparemment. Donc affaire à suivre, j'espère que ça va aller. Mais bon, la femelle là pond toujours, hein, comme on peut le voir ici. Voilà, il y a un œuf. Donc, alors, il y a aussi les Parapachymorphasons proi. Bon bah là, ils sont tranquilles, ils font leur petite vie pépère. Donc là, pareil, hein, je pense avoir des œufs. Alors j'ai que des femelles, donc ça sera de la parthénogénèse. Donc j'aurai que des femelles. Mais bon, c'est toujours ça de prix. J'ai les Phyllium philippinicum. Regardez un petit peu. J'en ai beaucoup. J'ai des disponibilités. Pour ceux que ça intéresse, pareil, vous me contactez sur mephasm@gmail.com. Et on parlera ensemble des tarifs, tout ça. Il n'y a pas de souci. Et alors là, j'ai beaucoup de disponibilité pour ceux qui veulent. C'est Eurycantha calcarata. Là, on en a un par exemple. Voilà, donc là, je pourrais pas ouvrir le terrarium par contre parce qu'il y a le flexarium juste à côté. Mais j'ai beaucoup de disponibilité. Donc là, c'est pareil pour ceux que ça intéresse. Toujours la même adresse. mephasm@gmail.com. Allez-y, contactez-moi. Alors, l'incubation des œufs. Alors, là, c'est l'incubateur des Eurycantha calcarata. Vous pouvez voir, j'ai eu 2 naissances aujourd'hui. Donc, je vous dis, hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup de disponibilité. Si vous regardez bien, vous pouvez voir le nombre d'œufs. En sachant que j'en ai qui sont enfuis dans la vermiculite. J'ai mis mes œufs de... Alors, hop. J'ai mis mes œufs d'Extatosoma. Je sais pas si vous pouvez le voir là. Ici. Voilà. Donc j'ai mis mes œufs d'Extatosoma avec. Et j'attends tout simplement d'avoir des naissances. Donc ça, je pense avoir des disponibilités aussi au niveau des Extatosoma charatum. Sinon, après les autres œufs en incubation, rien à signaler pour l'instant. On attend les naissances. Voilà, à part les Acryoptera phallax. Voilà ce qu'il fallait dire pour le suivi de mon élevage de phasmes du mois de février. Pour les disponibilités, si jamais vous avez envie d'avoir des phasmes, alors il y a Eurycantha calcarata dispo, Necrosia annulipes, une bouteille de sirop de grenadine et Phyllium philippinicum. Donc allez-y, vous me contactez directement sur mephasm@gmail.com. Je fais des envois soignés, tout ça, donc n'hésitez pas. Voilà, j'ai l'habitude de faire des envois, hein, donc ça pose pas de problème. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, puisque tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, je m'abonne à leur chaîne. Et le Facebook aussi que vous retrouvez juste à droite. Vous cliquez sur Facebook et vous inscrivez en tant que membre et vous pourrez discuter avec plus de 200 membres et 1700 photos. Vous pourrez visionner tout ça. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou, une excellente soirée ou une excellente journée. Ciao à tous.